Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. Belle séance que celle de vendredi qui vient confirmer également une belle semaine. Tout d'abord en journalier, on voit que nous avons préservé tous les supports qu'il était indispensable de préserver. Tout d'abord le canal étroit bleu ici qui sert de guide à court terme a été parfaitement utilisé en guise de support. Et nous nous sommes remis dans le droit chemin. Et si nous devons ouvrir sur les niveaux actuels dimanche soir, eh bien nous voyons que nous serions toujours à l'intérieur de ce canal bleu très étroit et donc toujours en ordre de marche pour aller chercher le précédent top des 1425, 1430 dont on voit mal comment il pourrait résister à un nouvel impact. Enfin bon, chaque chose en son temps. D'autant que si on en croit la théorie chartiste, nous avons toujours la tasse avec anse ici qui indique comme objectif de moyen terme les 1480 et cet objectif reste valable tant que nous n'aurons pas cassé la ligne d'eau ici de manière significative à la baisse. On voit que les baissiers ont tenté de le casser la séance du 24 février mais sans succès. Et soutenu par une M7 très pentue, eh bien nous sommes repartis de l'avant. Donc on peut être assez serein pour la suite, d'autant que les indicateurs techniques sont très bien orientés, avec le MACD qui est au-dessus de son signal, le stochastique qui est toujours en zone de surachat, donc la pression acheteuse est toujours là et le momentum est positif aussi. Donc au programme cette semaine, eh bien tenter d'aller provoquer les 1425 pour éventuellement aller chercher ensuite le haut de la fourchette d'Andrews noir et puis à terme les 1480. Lorsque l'on regarde ce qui se passe du côté de l'hebdomadaire, on voit que les choses sont également très bien engagées. Malheureusement, ce qui se passe au Moyen-Orient redonne alors tout son rôle en tant que valeur refuge. Nous avons donc ici une M7, une M20 qui sont également croissantes, donc l'orientation est bonne. Le MACD reste sous son signal, mais il est positif. Le momentum tergiverse autour de sa zone de neutralité, mais il est toujours en embuscade pour repartir de l'avant. Et le stochastique, qui est plus nerveux, confirme son passage au-dessus de son signal. Nous avons ici, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais on a une figure typique de fin de consolidation. Nous avons une poussée très violente entre 1100 et 1400, une augmentation de plusieurs dizaines de pourcents. Et puis ensuite, il s'en est suivi donc une consolidation sur les 38,2% de retracement de Fibonacci de manière très classique et nous repartons titillés. J'avais dit la semaine dernière qu'il fallait s'attendre à aller chercher la Bollinger supérieure, c'est chose faite. D'ailleurs, on voit que c'est la Bollinger supérieure qui a mis fin à l'ascension de cette semaine. Mais je pense qu'on devrait encore aller chercher la Bollinger supérieure cette semaine avant d'aller chercher les 1430 dont je parlais tout à l'heure. Voilà, donc pour faire simple, on est au-dessus de la M20 hebdo, donc on est en tendance haussière sur cette unité de temps. On est au-dessus de la M20 journalière, donc on est aussi en tendance haussière sur cette unité de temps. Donc on peut être assez serein pour la suite. Voilà, bonne soirée, bon week-end, bon trade et à demain.